Hassan Khouja Mustafa, vous êtes gastro-entérologue, endoscopiste. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être là. Vous vouliez aussi revenir sur cette explosion de cas et l'explication qu'on peut donner aujourd'hui pour éviter ce qui peut être évitable. Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'explosion des cas de cancer du côlon. Il y a le mode de vie qui est plutôt sédentaire, l'excès pondéral, l'alimentation qui est riche en viande rouge, pauvre en fibres. Ce sont des facteurs qui font que le cancer apparaît plus chez les mais on ne comprend pas pourquoi en Algérie le cancer du côlon est devenu en première position, contrairement aux autres pays qui sont en troisième position. Il y a d'autres facteurs qui sont l'exposition aux polluants, notamment des pesticides, des cancérigènes. Tout ça mérite une bonne réflexion pour essayer de chercher quels sont les facteurs qui... Voilà, donc pour rebondir sur le dépistage de masse, tout l'intérêt du dépistage de masse, c'est de pouvoir réduire la mortalité du cancer colorectal. Alors pour pouvoir arriver à cela, il faut avoir des objectifs. Et les objectifs sont de dépister toute la population qui a entre 50 et 74 ans. C'est ce qu'on appelle, ce qu'elle a dit, c'est la population à risque moyen. Et si on arrive à dépister toutes ces personnes, on peut réduire le risque de cancer de 18%. Qui doit se faire dépister, docteur Hassan Khouja? Est-ce que tout le monde doit se faire dépister finalement? Alors, on a dit que ça peut toucher les jeunes, on a dit que ça peut toucher les personnes sans antécédents. Comme on a dit, le dépistage, il ne peut être fait que pour les patients à risque moyen. D'accord. Donc, c'est les patients dont on a parlé qui sont entre 50 et 75 ans. En dehors de cela, on ne fait pas de dépistage de masse. Par contre, il faut savoir qu'il y a des circonstances qui doivent mener à faire une exploration. Les circonstances... Parmi les circonstances qui doivent pousser à faire une exploration, c'est l'anémie. Chez les patients qui peuvent partir par exemple chez le cardiologue ou chez l'endocrinologue, et lors d'un examen de routine, ils découvrent une anémie. À ce moment-là, ça doit pousser à une exploration. Il y a d'autres symptômes évocateurs, mais il faut savoir que les symptômes les plus importants, la fatigue, l'asthénie, l'amaigrissement, et surtout l'apparition de symptômes récents. Chez quelqu'un qui n'avait pas du tout de symptômes, depuis 2 ou 3 mois, il a des symptômes, des douleurs, une modification du transit, du saignement, comme l'a dit le professeur Saïb. Tous ces symptômes doivent alerter le patient, surtout quand s'il a 50 ans et plus. Comme on sait que l'incidence du cancer augmente avec l'âge, et plus on dépasse 50 ans, plus le risque de cancer apparaît. À partir de là, c'est des gens qui doivent s'inquiéter et aller consulter. Si une personne va faire une coloscopie ou une endoscopie, automatiquement, si on trouve des polypes pendant l'examen de prospection, on va agir. Ça se passe comment ? Alors, pour la coloscopie... Ou alors on va donner un autre rendez-vous, ça se passe comment en réalité? Déjà, il y a une consultation. Parce qu'en principe, on agit. Voilà, donc déjà, il y a une consultation avant la coloscopie. Et on annonce au patient le fait, on demande son accord si éventuellement, si on trouve un polype, s'il est d'accord pour réséquer le polype. S'il est d'accord, bien sûr, il faudra s'assurer qu'il ne prend pas d'anticoagulant ou d'aspirine. À partir de là, quand on commence l'examen, une fois qu'on trouve le polype, quand le polype est résécable par voie endoscopique, on l'enlève. On l'enlève systématiquement. Mais pourquoi on ne le fait pas c'est-à-dire pour éviter quand même de traumatiser le patient, ça serait peut-être préférable de le faire dès on le fait d'emblée, on prépare le patient. Dès qu'on trouve un polype, on l'enlève. Voilà. Quand le centre qui fait la coloscopie ne dispose pas des moyens pour réséquer le polype, il nous adresse aux endoscopistes pour réséquer les polypes. Dans notre région de Blida, on arrive quand même à avoir des rendez-vous assez proches, entre 1 à 2 jusqu'à 3 mois. Et ce qu'on fait, nous, pour pouvoir faciliter, c'est aussi dans le privé, mais pour essayer de ne pas perdre de vue... je rappelle que vous êtes installé, vous êtes dans le privé, vous également, et professeur Saïd. Donc pour que le patient ne soit pas perdu de vue, on travaille beaucoup en collaboration avec nos amis oncologues, chirurgiens, et on fait en sorte que le patient ne perde pas de temps. Et quand il sort avec un diagnostic,
de chez nous, on appelle le chirurgien, on appelle l'oncologue et on l'envoie pour qu'il soit pris en charge dans les plus brefs délais. Oui, allez-y. Il y a aussi les avancées de la chirurgie moderne qui fait que parfois ils opèrent les cancers dans certaines topographies par voie célioscopique. C'est une approche qui est très, très confortable pour le patient et ça lui apporte une meilleure qualité de vie. Cette émission est arrivée à son terme. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.